Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Mali. Plus de 200 terroristes neutralisés au sein déluge de feu. Dans le cadre des opérations de sécurisation du centre du pays, l'armée et les forces de sécurité ont mené, du 23 au 30 mars 2022, plusieurs attaques aéroterrestres contre des éléments de certains groupes terroristes réunis en conclave dans le centre de Djenné, précisément dans la zone de Moura. Bilan, plus de 200 terroristes tués, 51 appréhendés et 200 motos détruits ou saisis. Un succès militaire qui s'ajoute à d'autres. En effet, du 23 au 31 mars 2022, les femmes ont mené une opération aéroterrestre de grande envergure dans la zone de Moura, à 17 km au nord-est de Kouakrou, dans le cercle de Djenné. Cette opération faisait suite à des renseignements bien précis qui ont permis de localiser la tenue d'une rencontre entre différents Katiba à Moura, fief des terroristes depuis quelques années. Une combinaison d'actions aéroterrestres, en l'occurrence les forces au sol et les troupes aéroportées, notamment les forces spéciales, a permis d'infliger d'énormes pertes chez les terroristes. 203 combattants des groupes armés terroristes ont été neutralisés. Aussi, les femmes ont précisé à plusieurs interpellations, au total 51 personnes. Au cours de cette opération, l'on a noté également d'énormes pertes matérielles dans le rang des terroristes. 200 motos brûlées ou saisies. En outre, d'importantes quantités d'armes et de munitions ont été récupérées par les forces armées. Les femmes ont ensuite procédé au nettoyage systématique de toute la zone, indique un communiqué de l'état-major des armées. Après la première audition effectuée par la gendarmerie, des personnes interpellées ont été transférés au pôle judiciaire spécialisé chargé de l'instruction des affaires de terrorisme. Les opérations de fouille et de sécurisation se poursuivent dans le secteur. Également, une mission d'action civile militaire se rendra dans la localité de Moura les jours à venir, précise le communiqué de l'état-major général des armées. Ces succès éclatants des FAMA s'ajoutent à d'autres. En effet, depuis quelques mois, les FAMA ont multiplié les opérations au centre contre les groupes armés terroristes éparpillés dans toute cette partie du pays. Objectif: la recherche et la destruction des groupes armés terroristes et leurs sanctuaires. Le résultat est là. Les terroristes, de plus en plus fébriles, sont en débandant dans tous les secteurs. Kélitigui et Maliko, déluge de feu. Certes, une nouvelle posture de l'armée est illustrée par deux opérations. Kélitigui et Maliko. Elle mobilise d'importants moyens terrestres en hommes et en matériel. Ils sont soutenus par l'aviation dont l'apport est en train de changer fondamentalement les rapports de force sur le terrain. Selon les explications de l'armée, l'opération Kélitigui est intervenue à un moment où les actions des groupes armés terroristes avaient déjà marqué tout le centre du pays avant de s'éteindre à l'ouest, dans le secteur de Naira, puis au sud dans les régions de Koutiala et de Sikasso. Elle a pour mission de neutraliser les combattants des groupes armés terroristes et de détruire les sanctuaires identifiés dans le théâtre centre et dans la zone sud.
les attaques des groupes armés terroristes et les conflits intercommunautaires ont connu une diminution significative dans le théâtre central. Résultat, au cours des différentes opérations Kilitigi, depuis le début du 25 décembre 2021, les FAMA ont neutralisé sur le théâtre central et la zone sud 208 terroristes, 108 ont été interpellés, 28 véhicules et 94 motos récupérés, 61 munitions de plusieurs marques ont été saisies, 718 sacs de céréales extorqués par les terroristes sous forme de zakat ont été récupérés et 453 bétails. Par ailleurs, dans la dynamique du démantèlement de tous les mines terroristes repérées, une patrouille de grande envergure a été menée dans la zone de Boali et autour de la mare de Conti, située à une dizaine de kilomètres au nord de Gamitra. Cette reconnaissance offensive a été effectuée par la GTIA Kilitigi 1 en collaboration avec d'autres forces d'intervention. Elle s'est déroulée du 21 au 28 mars 2022. L'objectif était de démanteler des plots logistiques terroristes qui tapissaient cette vaste zone forestière. Face aux actions militaires en cours, les terroristes en faufilent soit parmi les populations, soit dans cette immense forêt qui s'étend à perte de vue. Grâce à ce coup de force, le GTIA Kilitigi 1 et les forces d'intervention ont détruit plusieurs bases de ces obscurantistes dont le bilan se présente comme suit. 3 terroristes neutralisés, 8 suspects interpellés, récupérer des matériels de fabrication de mines et détruits à la suite, 4 fusils saisis, 2 EEI détruits par l'équipe, EOD, 5 motos dont 3 détruites. Quant à l'opération Maliko, elle concerne le secteur sud. Les différentes missions effectuées par les avions et les hélicoptères de combat de l'armée de l'air à Sekura, à Bukati, Mondoro, Boni, Farabougou, Marebougou ou dans la forêt de Ouagadougou ont permis de neutraliser les terroristes et de détruire leurs bases logistiques. En outre, les unités FAMA ont contribué à des missions de sécurisation des personnes et des biens dans les localités et sur les routes nationales 16, 17 et 20. Suite aux opérations de sécurisation des FAMA du 24 au 28 février 2022 dans les zones d'Alatuna, Nyono, Bandiagara, Bangas, Mondoli et Kourou, la situation sécuritaire est calme, mais imprévisible à cause de la pose des engins improvisés très élevés et harcèlement des populations, précise l'état-major des armées. Cependant, la peur a changé de camp. L'ennemi est en fuite vers les frontières et en dissimulation dans la population. Le bilan fait état d'un véhicule FAMA touché par un IEI, 8 terroristes neutralisés, 3 bases démantelées, 7 suspects arrêtés, 3 IEI détruits, 2 AK-44, 47 téléphones, 3 détonateurs et 3 batteries de mise en œuvre récupérées. Par ailleurs, les opérations menées par les FAMA dans la région de Tombouctou ont permis d'interpeller dans la journée du 27 février 2022 à Niafonké 4 présumés terroristes dont un logisticien, tous à la disposition de la gendarmerie. 3 des 4 interpellés ont affirmé leur appartenance à un groupe terroriste. En zone sud, lors des missions de patrouille dans la zone de Kinya,
région de Sikasso, 5 présumés terroristes ont été interpellés et mis à la disposition de la gendarmerie. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et partagez et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant. Laissez en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye.